Et donc, on va démarrer l'émission avec le rugby. On aura Mika dans quelques secondes. On va évoquer donc le mondial avec donc cette victoire de l'équipe de France, notamment face à l'Argentine, 23-21. Et ben, il est avec nous, Mika. Il est à l'antenne, là, en direct sur les antennes d'MNG Radio. Salut, Mika! Salut l'équipe. Comment ça va? Bah, écoute, ça va, tranquille, comme un week-end de Coupe du Monde, hein. Ah, tu t'es mis bien ce week-end, hein, avec tous les matchs, tu t'es régalé. Il y avait de quoi faire, ouais. Il y avait de quoi faire. Alors, je commence avec toi, avec le match le plus récent, celui qui s'est joué tout à l'heure. Bon, c'était pas le plus serré, mais un mot quand même sur le Pays de Galles, Géorgie, large victoire des Gallois pour leur entrée en matière. Ouais, il y a pas eu photo, si tu veux, sur le match contre la Géorgie, hein. Bon, la Géorgie, je pensais quand même qu'il y allait avoir un moins de match en première mi-temps, et ça a plutôt été le contraire, en fait. En première mi-temps, le Pays de Galles est rentré très fort dans le match, hein. Il menait, je crois, 27-0 à la mi-temps. La Géorgie était pas du tout concernée. Ils se sont réveillés en seconde période. Mais le mal était déjà fait. Le Pays de Galles très appliqué, très sérieux. Surtout, ils ont pris la Géorgie au sérieux parce que bon, la Géorgie, ils avaient mis un gros pack. Et le Pays de Galles voulait se rassurer, voilà, parce que les premiers matchs de Coupe du Monde, c'est toujours un peu compliqué. Et non, un Pays de Galles sérieux, appliqué, concerné par le mondial, il vaut mieux quand on a une poule avec l'Australie, les Fidji. Voilà, belle entrée en matière. Ouais, les Gallois donc qui démarrent idéalement ce mondial au Japon. Maintenant, place à l'équipe de France qui a joué samedi. Ça n'a pas été simple face aux Argentins. On a eu quelques sueurs froides, notamment Riyad qui en pouvait plus. À la fin, Ah oui, c'était compliqué. À la fin, là, c'était Eh, dur. il voulait de l'attention pendant les matchs, il était servi, non? Ah oui, la fin de match. moi j'ai adoré C'est la c'est ce générale à qu'il la fin. voulait à la fin de match, tu vois. Il voulait que ça se bagarre un petit peu, il voulait J'ai que j'ai ça se attendu frite, ça tout ça. 80 Mais voilà, minutes. il a voulu ce qu'il a voulu. J'ai attendu ça 80 minutes. On a fait un peu d'huile sur le dernier, la dernière pénalité, mais Ouais, sur toute la Tu deuxième mi-temps aussi. m'étonnes. ouais. Non, c'est un match qu'on se complique tout seul comme d'habitude, hein. Je te cache pas qu'il y a 6 mois, un match comme ça, on le perd, hein. Ouais. Parce qu'on fait quand même une première mi-temps de haut niveau, où on est concerné, on applique en défense, en attaque, on plante 3 essais, enfin, voilà, 3 essais un peu à la French Fair, où on joue à la balle, ça passe, on se fait des passes, des coups de pied, tout ça. C'était super intéressant cette première mi-temps. Sauf que l'équipe de France, on sait qu'elle est fidèle à elle-même, qu'elle mène large au score, mais qu'elle se fait très vite remonter. Et en effet, en seconde mi-temps, on change complètement de stratégie. On se resserre pas, on laisse l'Argentine revenir. Gros bémol notamment sur les groupés pénétrants où on s'est fait concasser. En fait, de manière générale, c'est devant qu'on a été pris, hein. C'est le comble, moi qui disais que c'est devant que ça allait se jouer. Et c'est notre ligne de 3 quarts qui nous fait gagner le match. Comme quoi, des fois, même moi je peux me tromper, hein, mais tant mieux. Tant mieux que je me sois trompé. Je suis très content pour Ntamak, hein. Je disais Oui. justement que ce joueur m'était titulaire et j'espérais qu'il s'en sorte indemne. Il s'en est très bien sorti. Je trouve que c'est très prometteur, hein, pour un joueur comme ça, qui se soit exprimé dans un match aussi compliqué. Et puis un petit plus aussi quand même pour les vieux briscards, hein, comme Médard, Camille Lopez qui montrent qu'on a encore besoin d'eux. Je suis très content pour l'équipe de France, ça me fait plaisir parce que mentalement ils avaient besoin d'une victoire comme ça. Il faut quand même qu'ils assurent l'essentiel derrière, hein, parce qu'il faut prendre 5 points contre les nations un peu plus faibles comme les États-Unis et Tonga avant de se prendre l'Angleterre. Mais voilà, si s'ils peuvent être un peu plus enthousiastes et que ça peut les porter le plus loin possible, tant mieux pour eux, quoi. Ouais. Riyad, un mot sur la rencontre. Bon, comment tu l'as vécu Bah, moi, le rugby, j'y connais rien, donc je la voyais comme quelqu'un du, je sais pas, du grand public. Ouais. Première mi-temps, ouais, tu sens que c'était. Bah, ils ont survolé un peu ça. Après, en seconde, ils ont directement douté. Les Argentins sont mieux revenus que les Français des vestiaires. Je sais pas, les Français avaient l'air de balbutier, puis les Argentins leur sont rentrés dedans. Ouais. Mais bon, avec mes mecs connaissants, je sais pas trop comment ça se met en place, ça. Du coup, moi, c'est. Dis-moi, j'étais là pour l'impact et l'impact. Mika, justement, sur cette rencontre, tu as parlé d'Entamac, c'est vrai, c'était un match important pour lui, titulaire, hein, à 20 ans, dans un premier match de Coupe du Monde, c'est pas rien. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui t'ont fait bonne impression ou inversement des joueurs qui t'ont déçu du côté du 15 de France?
Alors, moi, ceux qui m'ont fait bonne impression, j'ai envie de parler du meilleur quand même au début. Alors, Charles Olivon en troisième ligne, que j'ai trouvé très actif en attaque, très bon sauteur, bon preneur de balle. J'ai trouvé très intéressant. C'est pas pour rien qu'il a gagné sa place au détriment de d'autres, hein. Ouais. Aldrit, qui est enfin le numéro 8 français. Je pense que c'est le seul numéro 8 français qui est un peu dans les standards internationaux, qui est capable d'être actif et de mettre une grosse intensité. C'est le seul joueur qui arrivait quand même lancé, qui arrivait un peu à franchir les lignes dans le paquet de devant. Après, dans les arrières, j'ai beaucoup aimé Médard, qui en fait, je trouve en fait, il est rassurant pour ses coéquipiers à l'arrière. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un comme ça, je pense, dans la ligne de trois quarts. J'ai bien aimé aussi Penaud, même si il était cuit déjà à la première mi-temps, parce que c'est un joueur qui se donne beaucoup. Mais c'est qu'un joueur quand même c'est notre facteur X en équipe de France, hein. Il y a pas photo. J'ai été pas mal déçu par la mêlée, notamment Slimani, même s'il faut pas se tromper que même si la dernière mêlée en fin de première mi-temps qui nous sauve la mise nous a fait plaisir, ils ont quand même se sont fait quand même pas mal concasser pour des joueurs d'expérience face à l'Argentine. J'ai été un peu surpris parce que quand Bamba justement est rentré, ce petit jeune qu'on ne parle pas aussi, mais qui est très jeune et qui est rentré à droite, je vais te dire, il s'est pas fait bouger, hein. Donc j'étais déçu parce que l'expérience aurait fait parler, mais et j'ai été déçu aussi de la rentrée de Picamol. Je trouve que s'arrête quoi. Mm. Il est en pré-retraite et ça se sent, hein, sur des matchs avec une plus grosse intensité, il y aura pas photo, hein. Mais ah oui, j'ai beaucoup aimé aussi Camille Lopez. Par contre, quoi, faut tenir qu'à me féliciter parce que faut avoir du cran pour taper un drop dans les dernières minutes et le mettre. C'est pas donné à tout le monde. C'est clair. Il a remis d'empêche, c'est ce qui nous sauve le match, hein, parce que ça remet de l'élan à l'équipe de France, c'est ce qui fait notre fin de match, hein. Mm. Donc voilà, donc c'est prometteur, hein. Il y a un groupe qui se crée, j'espère que ça va les amener le plus loin possible. Justement, l'avenir, c'est les États-Unis, le 2 octobre. Est-ce qu'il y aura des changements? Est-ce que Brunel va faire des changements ou il repart sur le même 15? Moi j'aurais dit que la théorie c'est que oui, il va y avoir des changements parce que si on suit la logique des choses, gagner l'Argentine, ça nous amènera en quart. Et du coup, si on finit deuxième, en admettant qu'on perde contre l'Angleterre, on prendrait sûrement l'Irlande. Ouais. Bon, il faut faire tourner parce qu'il faut que déjà tout le groupe soit concerné. Il faut qu'il y a d'autres joueurs aussi qui peuvent se montrer, hein, parce que moi je pense à Bamba, à Kamisha, à Camille Lopez, à d'autres joueurs, voilà, à Raka aussi, qui veulent se montrer sur le coup du monde. On a besoin d'avoir un groupe complet et concerné. Donc oui, ça va tourner parce qu'on va pas se mentir, les États-Unis, c'est une équipe de seconde zone, donc il va falloir qu'on souffle, qu'on marque aussi 4 essais pour avoir bonus sur 36, parce que c'est le but, hein, c'est comme ces équipes-là, c'est marquer ces 4 essais pour avoir les fameux 5 points, parce que tous les points seront importants dans ce groupe. L'Argentine, ils vont pas lâcher. S'ils gagnent contre l'Angleterre, ils auront droit à une seconde chance. Donc oui, ça va tourner parce que oui, on a besoin de tout le monde. Mais je pense qu'il va garder quand même un socle de leader pour que ça puisse remettre un peu d'élan si jamais c'est un peu plus dur. Ouais, en tout cas, c'est un match qu'on va suivre bien sûr avec toi, ce deuxième match des Bleus. C'est pas tout de suite, hein, c'est le 2 octobre, hein, donc c'est dans plusieurs. Ouais, mais ils auront le temps de souffler comme ça, mais parce qu'après ça va enchaîner de suite, hein, Oui, en c'est vrai. États-Unis, Tonga, en 4 jours d'intervalle, pour Ouais. finir par l'Angleterre, donc vaut mieux qu'ils soufflent. Ouais, exactement. Justement, l'Angleterre, c'est le thème de ma prochaine question, Mika. Eux aussi sont rentrés en matière ce week-end. Victoire 35-3 face au Tonga. Bon, que retenir de cette rencontre, Mika, cette victoire anglaise? Que l'Angleterre avait du mal à dérouler son rugby parce qu'en face il y avait une valeureuse équipe des Tonga et je peux te dire que le numéro 7 des Tonga, je sais pas combien il a plaqué de tirs dans le match mais il avait les épaules rouges à la fin. C'est impressionnant le nombre de timbres qu'il a mis sur les Anglais. Je peux dire qu'en tant que bon français ça fait plaisir, hein. Mais non, les Tonga, l'Angleterre quand en fait a fait son jeu, il a pas trop forcé. Voilà, ils se sont pas trop usés pour aller marquer les essais. Ils ont fait le job, comme on dit, hein, il y a rien de surprenant, hein. Et on était un peu plus déçus par les Tonga parce qu'ils jouent un peu minimaliste contre une équipe comme l'Angleterre qui est très bien en place défensivement. Il faut vraiment jouer tous les ballons de récupération, tout ça. Les Tonga ont été très tranquilles, quoi. Ils se sont juste occupés de mettre des gros tampons et de taper au pied. J'étais plus déçu par les Tonga en fait que par l'Angleterre, hein.
Voilà, il n'y a vraiment pas vraiment d'enseignement à en tirer. Hein. L'Angleterre démarre tout doucement, mais des fois les grosses équipes sont prêtes physiquement que pour les quarts et les demi-finales. Donc t'inquiète pas que contre l'Argentine et la France, ça peut être la même. Ouais, on s'en doute. Un mot aussi, Mika, sur la rentrée des doubles champions du monde en titre, la Nouvelle-Zélande. C'était un choc en plus, hein, qu'on attendait. Nouvelle-Zélande face à l'Afrique du Sud, 23-13 pour les All Blacks. Ouais, Riyad. Ouais, Mika, tu nous avais dit que l'Afrique du Sud était favori numéro 1, non, pour la Coupe du Monde? Ou je m'en souviens plus. Ouais, bon, moi je ne cache pas que l'Afrique du Sud est favori. Sur un match comme ça se joue à des détails. Hein. C'était un match quand même complètement dingue. Hein. Franchement, Bah, tu sais pas ce que c'est le rugby, tu regardes ça, et d'ailleurs tu t'arrêtes à ça, parce que si tu regardes après, quand tu regardes avant un France-Argentine qui avait un faux rythme, là tu étais sur un rythme, ça attaquait, ça transperçait, ça revenait à droite, ça revenait, ça s'arrêtait pas, ça plaquait, ça... C'est impressionnant, c'était un match titan. Le score reflète pas le match en fait. C'est un score assez étriqué, 23-13, c'est pas non plus dans les grands standards, mais en termes d'intensité, c'était assez impressionnant, surtout pour un premier match d'ouverture. Souvent les équipes sont un peu en rodage, non là il n'y a pas de rodage, hein. Il fallait que ça marque le fer de but, et la Nouvelle-Zélande a pris le dessus parce que la Nouvelle-Zélande, c'est une équipe qui s'est fait dominer toute la partie, mais qui sur chaque ballon de récup plante un essai. C'est la force des grands, et la Nouvelle-Zélande est grande. Donc ça promet, hein. D'autant plus que ce groupe-là, il fallait gagner ce premier match parce que le second de ce groupe va rencontrer le premier de notre groupe, donc va sûrement se taper l'Angleterre. Et là, c'est pas un cadeau. Donc là, c'est parti pour que l'Afrique du Sud rencontre l'Angleterre en quart de finale. Donc l'Afrique du Sud a perdu un peu gros quand même sur ce match, même si quand même ils sont quand même ils sont quand même un peu au-dessus. Si on retombe sur une finale Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud, ça risque d'être très 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 serré, mais c'est un match hyper intéressant. Ça faisait plaisir à voir. Par rapport au match d'avant, moi, j'ai l'impression que c'était pas le même sport. Et je me disais, comment ça se fait qu'ils font tout mieux? Ils sont physiquement, ils sont meilleurs, ils vont plus vite, ils sont plus agiles, techniquement, ils sont meilleurs. Comment ça se fait? Ben, alors déjà, il faut relativiser parce qu'en fait, c'est peut-être bénéfique pour nous dans le sens où l'Afrique du Sud, il y a 4 ans pour la Coupe du Monde, ils perdent comme le Japon. Il y a 3 ans, je crois, ils perdaient contre l'Italie en match amical. L'Afrique du Sud, ils étaient au fond du trou il y a 4-3 ans. Et ils se sont reconstruits autour du fameux championnat du Super 15, autour d'une nouvelle génération en fait. Ils ont arrêté ce rugby très physique avec des gros gabarits qui pètent dedans, tout ça. Ils sont revenus en fait à des physiques beaucoup plus athlétiques en fait. Et là, sur le terrain, tu avais des joueurs athlétiques, hein, que ce soit All Black ou Afrique du Sud, qui sont capables de courir et de mettre une intensité sur 80 minutes. Hein. Donc en fait, c'est un nouveau rugby moderne qui aujourd'hui fait défaut à l'équipe de France, qui nous manque encore physique en fait très athlétique. Là, en fait c'est le championnat de l'hémisphère sud qui joue aujourd'hui. On retrouve l'Australie, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande à ce niveau parce que c'est un rugby qui joue. Ça s'arrête pas de jouer en fait. Il y a très peu de phases de mêlée, de touche, tout est là pour ça que tu as l'impression que c'est un autre monde parce que la culture du jeu. Et donc, tu vas avoir une attaque et de suite ça va attaquer, ça s'arrête jamais. Physiquement, c'est du haut niveau en fait. Et c'est là que tu te dis, si on tombe contre une de ces équipes de l'hémisphère sud, ben en fait, voilà, toi qui regardes ton œil extérieur, tu vois bien quoi, c'est pas le même monde en fait. Et que, du coup, pour ça que l'équipe de France prend ce qu'elle a à prendre, mais t'as vu le boulot qui reste pour arriver à ce niveau-là quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a encore du chemin pour Ils ont fait un sacré boulot et ils perdent quand même face à la Nouvelle-Zélande. Ouais, mais après, c'est comme te l'a dit Mika, ça reflète peut-être pas la physionomie du match en entier. Ce n'est qu'un match de poule, mon cher Riyad. Ouais, non mais... Mika, pour conclure très rapidement, j'avais envie de te faire réagir sur plusieurs thèmes à la fois. L'Australie, un peu en difficulté face aux Fidji, ça tu l'avais un peu prédit. L'Italie qui encaisse quand même 22 points contre la Namibie, ou encore l'Irlande qui étrille l'Écosse. Un commentaire sur ces 3 faits, ces 3 matchs. Est-ce que tu t'es levé à 6h30 du matin pour l'Australie? J'ai vu la première mi-temps. Ça, c'est la vraie question. J'ai vu la première mi-temps. Après, parce que non, mais c'était un match incroyable. Franchement, je t'avais dit que les Fidjiens, tu vois, en termes d'intensité, tu vois, justement, les Fidji sont dans cette intensité parce que les Fidji, ils lâchent sur la fin,
parce que le banc de l'Australie est très costaud. Hein. Mais je peux te dire que l'Australie, ils en ont bavé pendant plus d'1 heure, hein, parce que les Fidjiens étaient vraiment au niveau. Les Fidji, c'est une équipe de rugby, c'est plus une équipe de clowns qui s'amusaient à faire des passes à tout va, c'était joli à voir, mais ils en prenaient 50. Là, c'était une équipe très construite. Le seul défaut qu'ils ont eu, c'est la mêlée, où ils ont beaucoup reculé, qui leur a fait défaut, et la sortie de Yato, qui est le meilleur joueur du championnat français en plus, parce qu'il joue à Clermont et qui est le meilleur joueur fidjien. Mais les attaques des Fidji, elles étaient placées en défense, ils découpaient à la loyale. Hein. C'était des vrais plaquages. Et l'Australie, ils ont mis du temps à trouver la solution, et le salut est venu en fait des remplaçants. Parce que bon, les remplaçants fidjiens, quand ils sont rentrés, c'était pas le même niveau quand même non plus. Et il lâche sur la fin, mais c'était un match hyper intéressant. Et je peux te dire que ça tape fort, et l'Australie, ils sont usés, parce qu'un match contre les Fidji, ça use hein, physiquement. Je peux te dire, ceux qui vont sortir de la poule, entre l'Australie, le Pays de Galles et les Fidji, ils ont intérêt de prendre ce qu'il faut en énergisant pour tenir la fin de la Coupe du Monde, parce que là, ça tapait très très fort. Hein. Je peux dire, les Fidji, ils n'ont pas fait semblant. Mais un match hyper intéressant en tout cas, c'était du très beau rugby. Ensuite, bah oui, forcément, quand tu passes à l'Italie-Namibie, c'est pas la même chose. L'Italie, seconde zone, Namibie, bon, c'est un Namibie, hein, ils ont le mérite de participer à ce Coupe du Monde, et ils ont eu le mérite de faire tout le jeu face à l'Italie, hein, parce que c'est un match où il a plu énormément. Donc c'était très compliqué de développer du jeu, mais la Namibie a réussi à le faire. C'était intéressant, hein, Namibie, on proposait quelque chose de cohérent. Hein. Bon, l'Italie était un peu plus puissante hein, sur les bases, hein, c'est ce qui leur a fait gagner le match. Hein. Mais très maladroite l'Italie, donc pareil, un premier match de Coupe du Monde, d'ouverture, jouer contre une petite équipe qui sait qu'il peut faire un coup face à un plus grand, c'est toujours pas facile, ils l'ont fait, bon, ils gagnent 47-22. Bon, l'Italie, c'est à peu près les seuls matchs qu'ils peuvent gagner sur cette Coupe du Monde, hein, on va pas se le cacher. Et après l'Irlande, l'Irlande fidèle à elle sur les bases, parfait. L'Irlande, c'est le match, j'ai envie de te dire, parfait. C'est-à-dire fort en défense, réaliste en attaque, parfait au jeu au pied. L'Écosse, ils n'ont pas vu le jour, ils ont tenté, mais face à une équipe qui est chirurgicale comme ça pardonne pas. Hein. L'Irlande, très belle en matière, hein, et peut-être l'outsider pour les favoris, parce qu'il faut pas oublier quand même que l'Irlande, il y a un moment, ils avaient battu les All Blacks aussi. Hein. Donc, s'ils remettent leur rugby en place, ils ont un rugby chirurgical, mais si devant, ils dominent, tu les arrêtes pas. Hein. L'Écosse, très déçu par contre. Hein. Je pensais avoir une équipe d'Écosse un peu plus enthousiaste, parce qu'on les a connus justement à créer du beau jeu, et ils étaient complètement, je les trouvais un peu amorphes toute la partie. Voilà, bon, ça va être un peu dur pour eux, parce que quand je te disais le Écosse-Japon qui va se profiler, les Japonais, ils ont dû voir le match, ils ont dû se dire que s'ils faisaient le bon match parfait, ça peut le faire, quoi, deuxième place. Hein. Il y a moyen pour les Japonais, pourquoi pas, de battre cette équipe. Oh, bah, de toute façon, ils sont là pour rêver. Hein. Ouais. En tout cas, merci Mika d'avoir fait un point complet sur cette Coupe du Monde. On te retrouve dès vendredi pour voilà, continuer à débriefer ce tournoi sur notre page Facebook et sur les antennes d'MNG Radio. Merci à toi Mika. Salut l'équipe, ciao. Allez, ciao Mika.